6e, fermons la boucle, c'est notre dernier acte. On a fait on joue, pourquoi on est là, on joue, dernier acte, fermons la boucle. On a commencé, j'ai balancé beaucoup d'informations, j'ai ouvert certaines boucles, certains questionnements que vous avez sur l'utilisation de ces outils, comment on les utilise, pourquoi on les utilise. On va finir tête, que j'appelle limite de communication. Puis ensuite, on va demander à Gaël d'aller tester les 7 clés sur le battlefield. We will see. Oh, we will see. Ça dépend comment tu vois le verre d'eau. En fait, c'est lui. Oui, exact. Ça, c'est comme mon mot 2023. Laureline, on s'en parle tellement. Ça me fait halluciner à quel point personne n'est clair et que tout le monde pense qu'il est clair. On va recommencer ça. Est-ce que vous connaissez l'épigénétique? Pour ceux qui ne savent pas, l'épigénétique, si vous prenez 2 clones, il y en a un qui naît dans le même building en regardant la mer, l'autre qui regarde la montagne, ces 2 humains vont développer des gènes différents. Donc même si vous avez 2 êtres humains identiques, l'épigénétique, c'est l'adaptation de vos gènes selon l'environnement ambiant. Okay? Donc même ces gens-là ne vont jamais être clairs sur un point de vue à 100%. Comment vous voulez que 8 milliards plus, on est d'accord tout le temps, puis qu'on est clair, qu'on soit clair tout le temps? C'est faux. Vous avez dit perception? Absolument. La clarté, c'est un problème de perception. C'est quoi la perception? En PCM, on a vu que c'était un filtre, mais c'est quoi la perception en neurosciences? Le cumul des sensations. Je n'ai pas la même perception que toi parce que je ne sens pas les mêmes choses que… Tu vas aller jouer mon pipi! Tu vas aller jouer mon bébé! Tu vas aller mon amour! Que mon bébé d'amour! Je sais que vous avez l'impression qu'il hump, mais en fait, il tire ma jambe pour aller jouer dehors. Ça, c'est ça. C'est ça que tu mets en dessous. Il se fait pas respecter. Genre, son chien le own. Des trucs. Zoophile. Donc là, bébé. T'es content, bébé? Attends, come here, mon amour. Oui, donc la clarté, donc j'ai parlé de l'épigénétique, je peux parler de la neuroscience. La perception, c'est le cumul des sensations. Est-ce que vous pouvez garantir que vous avez exactement les mêmes sensations? Quand on sent le vent, tout le monde le sent différemment. Le cumul des sensations. Dans une expérience, vous avez des sensations qui incluent votre système nerveux, qui incluent vos yeux, vos gestes, vos paroles, vos mots. La perception, c'est le cumul des sens, des sensations de vos 5 sens. On ne perçoit pas les choses de la même manière, point. Alors, comment on peut garantir que c'est clair à 100%? On va s'accorder. Okay? Pour comprendre la clarté et la débloquer, cette clé-là, on va s'accorder sur. Il arrive des fois où je parle de quelque chose, puis je dis, est-ce que tu peux aller chercher le verre d'eau? Tu veux dire le bol d'eau. Est-ce que pour toi, c'est un bol? Oui. Bon, dans ce cas, va me chercher le bol d'eau. Je me suis accordé sur sa définition de ce que je voulais pour qu'il me ramène. On est tous les deux d'accord. Ben non, c'est un verre d'eau. Ben non, c'est un bol d'eau. C'est ta perception, c'est comment ton upbringing t'a appris que c'était un bol. Moi, mon upbringing m'a dit que c'était un verre. Là, je joue sur les mots, mais vous l'avez sur absolument tout. Les relations, les sensations, la compréhension des besoins de quelqu'un. Je sais, c'est sûr que tu as besoin de ça. C'est très clair ce que tu me demandes. C'est jamais fucking clair. Si quelqu'un vous pose la question, est-ce que c'est clair? La meilleure réponse ever que vous pouvez donner, c'est… c'est la meilleure réponse. Est-ce que c'est clair? I guess. Puis je vais essayer de me débrouiller avec ça. Là, vous êtes honnête, puis c'est surtout vrai. Maintenant, dire oui, c'est correct, j'ai compris, OK. Ce que je fais, c'est que je répète. Est-ce que tu veux dire par là que… Ouais, non, pas trop. OK, on s'accorde pour dire que c'est ça, notre clarté. OK, on avance. La plupart des temps, ils disent oui pour passer à autre chose, puis se retrouvent devant la non-clarté. Fuck, ils voulaient quoi déjà? Mais pourtant, c'est ce que tu m'avais demandé. Je comprends juste pas où tu voulais en aller. Ben, je te l'ai dit, pourtant, c'était clair. Non, c'était clair pour toi, selon toi, ta perception, ton filtre, ton upbringing, la définition que tu en fais, tes mots.
Ça ne l'était pas pour moi. Hallucinant à quel point, encore aujourd'hui dans les communications, les gens ont du mal à demander de la clarté ou ne comprennent pas ce que c'est de la clarté. Hallucinant. C'est comme le problème numéro un. Généralement, surtout en entreprise, généralement, c'est pas clair. Mais est-ce que tu es allé chercher la clarté? Non, mais je pense que. Ben, va chercher la crise de clarté. Pourtant, je lui dis que c'est comme ça. Oui, mais est-ce que tu t'as vérifié que c'était assez clair pour lui ou pour elle? Non, mais je pense que c'est correct. C'est pas clair. La tâche va être faite à 25%. C'est selon sa compréhension. So, yes, sir. À qui appartient la responsabilité de donner de la clarté? Très bonne question. Les clés que je donne, c'est que tu sois responsable ou non. Les exemples que je viens de donner, c'est si tu es d'accord avec recevoir quelque chose qui n'est pas clair, it's on you. Et si tu es d'accord à avoir un mauvais résultat, donc c'est la réception de la clarté, je suis d'accord avec ce que ce soit pas clair, ben, c'est ton problème. Si tu es d'accord aussi, donc je donne quelque chose, c'est pas clair, avec le résultat qui est négatif, c'est aussi ton problème. Un exemple avec mon bon Will ici, je lui ai demandé un projet sur PowerPoint sérieusement, ce que j'avais en tête, c'est comme tout croche, c'était weird, c'était bizarre. Mais ce que je t'ai dit, Will, c'est désolé de ne pas avoir été clair et de ne pas avoir pris le temps de t'expliquer exactement ce que je voulais. Si j'avais dit, Will, t'as chié ça, c'est moi qui ai demandé quelque chose à Will. C'est moi qui aurais dû prendre mon temps pour être sûr que Will ait compris mes besoins. Si tu veux un résultat, il faut que tu sois clair, va jusqu'au bout. Et tu ne peux absolument pas dire qu'il n'est pas bon, tu ne peux absolument pas dire qu'il n'a rien compris, tu ne peux absolument pas dire que cette personne est stupide. Si tu n'as pas été clair, it's on you. Si tu n'as pas le résultat, en fait c'est simple, si tu n'as pas le résultat que tu veux, tu n'as pas été assez clair. Point. Et si tu n'as pas été assez clair et que tu n'as toujours pas le résultat, c'est que tu n'as pas voulu être assez clair. Et là, on s'en va vers la 7e clé qui est de loin ma clé préférée. J'en ai quelques préférées, mais celle-ci est de loin. Gaël, t'es où? On évolue, Gaël. OK, tu es déjà arrivé au 7. All right, bien joué, Gaël. C'est un courant philosophique, la réponse à cette clé-là. Ben, on y est un peu, là. Ce que je vais expliquer, c'est ça. Quand je vous ai parlé que ma mère est forte puis elle vous pète tous, c'est que mentalement, elle m'a donné ça, très jeune. Elle m'a toujours dit chaque problème a une solution. Ma mère, ce n'est pas la plus érudite. À 19 ans, elle a été prof, elle a eu une opportunité. Elle était professeure de personnes plus vieilles qu'elle et elle ne savait pas bien lire. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait lire les élèves et elle apprenait en même temps. Donc, quand je vous dis qu'elle vous pète, je vais continuer à le répéter. Elle est très forte. Donc, elle m'a toujours dit, chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Sans le savoir, ma mère était en train de m'inculquer une des clés ou un courant philosophique qui me passionne. Juste après, le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est le constat de la situation et d'apprécier ou non ce qui se passe, mais de ne pas en faire quelque chose de personnel. Quand j'ai transformé le stoïcisme en mécommunication, c'est chaque mécommunication a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que c'est vous le problème. C'est que vous n'avez pas assez pratiqué les autres crises de clés. Point. Non, mais pourtant, je lui dis, ben, dis-le différemment. Ben, il ne me comprendra jamais. Non, tu ne te fais pas assez comprendre. Sérieusement, je vous le dis, je peux debunk anyone qui dit oui, mais l'autre, d'où je te détruis en 2 minutes. J'ai cette clé-là, je te le prouve. Est-ce que tu as été disponible? Est-ce que tu as été assez disponible? Est-ce que tu as été clair? Est-ce que tu as été assez clair? Pam, 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 pam. Donc non, si tu ne l'as pas, ta solution, si tu n'arrives pas à rentrer en communication, c'est que tu n'as pas poussé tes clés assez loin et que c'est toi le problème. Find a fucking way, absolument. C'est pour ça que quand tu l'as dit, j'ai fait oui. Tu peux définir le stoïcisme? Oui, merci beaucoup, très bien. La façon très simple d'avoir le stoïcisme, généralement vous le voyez sur des posts, c'est le decision tree. Un problème, oui, qu'est-ce que tu peux faire? Non, qu'est-ce que tu peux faire? Au fur et à mesure que tu fais le decision tree, tu réalises que tu puisses faire quelque chose ou non, c'est pas grave. L'objectif, c'est de le faire ou de prendre du recul sur la situation. C'est un courant pépétou! Mais en fait, je pense pas qu'il est sorti depuis quoi, comme midi un peu? Ouais, midi, ouais. I know, bébé, I know. 8 heures, c'est tough un peu. C'est correct.
Le stoïcisme, c'est le courant vient de Pythagore, qui est dit le premier stoïque ou le premier philosophe, qui a créé une école. Et c'est après l'analyse de la situation, de ce que tu es, qu'est-ce que tu peux faire. Si tu peux rien faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est ça le stoïcisme. C'est ce courant de pensée sur pourquoi tu vas t'énerver. Pourquoi tu vas. Putain, j'y arrive pas. Oui, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Ben alors pourquoi tu t'énerves si tu peux rien faire à cette situation? Pourquoi tu lui en veux? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Ou est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, ben do something. Si tu peux rien faire, pourquoi tu t'énerves? Si tu t'énerves à ce point-là, trouve un moyen d'y arriver. Je l'adore, cette clé. C'est la clé aussi qui dit, c'est toujours ta faute. Que tu le veuilles ou non. Et là, je ne parle pas d'accident, je ne parle pas de céleste. Je parle de situation, de communication. Je parle de choses que vous contrôlez de manière générale. C'est toujours de votre faute. Que vous vouliez ou non, c'est toujours de votre faute. Et c'est cette clé-là, le stoïcisme. Chaque mécommunication a une solution. Si vous rentrez en mécommunication, donc dans un jeu que vous n'êtes pas en train de gagner, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que c'est vous qui n'êtes pas assez bon à jouer à ce jeu-là. That's it. J'ai peu de boucles dans mon cerveau non fermées. La plupart du temps, c'est cette clé-là. La plupart du temps, je fais toutes mes clés, puis je suis là, je les recommence. Fuck. Ah non, j'ai pas été assez disponible. Ah non, j'ai pas été assez clair. Ah non, j'ai pas été assez tolérant sur sa réaction parce que j'ai trouvé ça too much. Et moi, je suis pas quelqu'un de too much. J'ai quelqu'un que je vois vendredi qui est cher à mon âme, que j'ai eu du mal à comprendre, puis j'ai eu quand même ce réflexe de dire c'est cette personne le problème. Là, je fais non, utilise tes fucking clés, c'est à toi ça. Si t'arrives pas, c'est que c'est toi qui arrives pas. Puis j'avais du mal à pardonner ou à accepter ce qu'elle était. Ah, la tolérance, c'est ça que t'as pas pratiqué assez. Ben, passe-toi ça. Et je suis arrivé à là. Ben, tu vois, c'était toi le problème. Donc, find a fucking way. Et donc là, je vais la voir, puis tout va bien se passer vendredi. Oui, sir. Ça veut dire que quand on regarde toutes tes clés, ça veut dire que surtout la septième, tu dois être capable d'avoir une gestion émotionnelle. C'est une très bonne question. Regarde les outils que Gaël a. L'écoute de soi, l'introspection, métacognition, perlaboration, introspection. On parle pendant la communication. Pas nécessairement. C'est une très bonne. J'ai envie de dire, je le fais moi, mais je pratique ça tout le temps. Pas nécessairement. Et en fait, la plupart du temps, mes grosses victoires, c'est quand je suis seul. Et là, j'arrive avec. Je sais comment on va jouer puis comment on va gagner. C'est que c'est plus complexe. Et des fois, c'est des sentiments. Des fois, les anciennes relations, j'en parlais avec Jérémy, on a des datas aigris, on a des réflexes avec des personnes qu'on ne peut pas sentir. Donc là, non, ben, c'est fini, là, je ne vais pas communiquer avec cette personne. Mais est-ce que tu veux à ce point-là? Oui. Ben, repasse-les cette clé. Dis-toi que tu peux y arriver. Il y en a une que tu n'as pas assez poussée. Enlève le data. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez cette personne, mais c'est toi. Passe à autre chose, puis rentre en communication avec cette personne. Mais oui, en communication aussi, tu es capable de le voir. À force de le pratiquer, tu es là, non, là, c'est moi. C'est moi qui ai amené la direction à droite, c'est moi qui ai amené la direction à gauche. Mais souvent, dans les gros conflits, c'est quand tu as fermé la communication que tu penses, puis tu reviens, puis tu réessayes, puis tu reviens. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a une personne dans ta vie, je t'ai dit, tu veux être un bon communicateur, parle à cette personne, puis essaye de construire. C'est ça. C'est find a fucking way. Good. De loin, ma clé préférée. Donc, Gaël, félicitations. On a débloqué les 7 clés. Soit ou non dans l'ordre, on s'en fout. Prenez une. Alors, en fait, l'impulsivité, c'est la patience. Je ne l'ai pas changé. Prenez une qui vous plaît. Gardez-la. Emmenez-la avec vous. Méditez là-dessus. Amusez-vous. À partir de ça, si on a une que vous pratiquez, vous êtes déjà un meilleur communicateur. Point. Maintenant, Battlefield. On a cette clé. On est geared up. On va le tester, puis on va voir comment on peut évoluer. Pour tester mes outils sur le Battlefield, je me suis inspiré de la proxémie. La proxémie, c'est qu'en études sociales et psychologiques, c'est qu'on se comporte différemment dépendamment de la distance qu'on maintient avec un certain type de personne. Puis c'est Edward Something Hall. Ah oui, il est là. T. Hall, blablabla. Donc, vous l'avez sûrement déjà parlé, mon premier cercle, intime, etc. Social, personnel, intime. Okay? Comment être super simple? Effectivement, vous êtes intime derrière ce cercle-là. J'utilise les bras, ben, plus ou moins, ouais, les bras. Pépé, c'est assez, mon amour, la pépé doux. Est-ce que ça, c'est parce que je fais ça comme ça? Ok. I know, right?
Parce que quand il le fait quand je travaille, ça me brise le cœur. Je dis, viens, ça, genre, regarde un petit peu, B, on sort dans pas longtemps. Surtout quand je rentre de chez moi le soir, puis il voit la porte, puis pendant que je marche, il m'attrape la jambe, c'est ça. Je refais un tour. Je suis comme, non, ça me fait mal. All right. On va utiliser nos 7 clés sur le battlefield. Longueur de bras. Ici, c'est l'intime. Ici, à la pointe, ici, on est dans l'espace personnel, l'espace social, et après, il y a l'espace public. Moins pertinent pour nous aujourd'hui de voir l'espace public, c'est les gens que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaîtrez jamais, l'audience. Dans l'intime, c'est ce qui va nous intéresser. Maintenant, la communication, elle se fait à ces 3 niveaux-là. Si tu me dis, OK, j'ai utilisé mes 7 outils, dans mon espace social, je suis un putain de communicateur. Je vais te dire, l'espace social, ça ressemble à quoi? Ben, au travail. Au travail, je goal. Tu sais, genre, les gens, ils m'aiment, tout se passe bien, c'est extraordinaire, c'est sick. Je vais te dire, bro, sorry, mais pour moi, tu es sûrement un bon orateur, un bon rassembleur. Sûrement, tu spammes. Mais je peux absolument pas dire que tu es un bon communicateur. Ouais, mais tout le monde m'aime. I guess que tu spammes et que tu es un bon orateur. Donc moi, le niveau numéro 1, un de ces niveaux d'expression, si tu communiques très bien avec ton espace social, ça ne veut pas dire que tu es un bon communicateur. Ça veut juste dire que tu es un très très bon orateur. Donc je vais l'écrire ici, orateur. On s'en fout des chiffres 1, 2, 3, c'est juste qu'il fallait que je l'ai quelque part. OK, après tu m'as dit, OK, là j'ai essayé mes outils. 2, tu as raison. Effectivement, il y a eu quelques conflits, mais j'ai plus essayé mes outils. J'ai vraiment poussé. Effectivement, parce qu'on travaille ensemble, on va dans une même direction, c'est sûr que je spamme parce qu'il faut finir un projet, donc je trouve des moyens, donc je manipule, donc je négocie pour arriver à mes fins. Absolument. Mais tu vois, avec mes chums, par contre, dude, ils m'écoutent. Là. Tu sais, on est dans un party, tout le monde m'écoute, puis je veux dire, non, t'es pas un bon. Ben, comment ça, je suis pas un bon communicateur? C'est mes amis, ils m'aiment, ils m'adorent, ça se passe super bien, on fait plein de choses ensemble, on s'en va à Miami, ça se passe toujours bien. Je veux dire, bro, Guile, tu es sûrement un bon fédérateur. Tu es sûrement quelqu'un qui fédère, qui amène une énergie très nice. Tu spams aussi, parce que vous allez dans une direction qui s'appelle le fun, qui s'appelle l'entraide, qui s'appelle friendship. Ça, c'est une direction, ça. Au nom du friendship, on a quelque chose à gagner, viens, on reste des amis. Peut-être que tu communiques très bien, mais pour moi, ce n'est pas une garantie. Pour moi, tu spams et tu es un bon fédérateur. Fédérateur, ça veut dire rassembleur. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. S'il y en avait qui se posaient la question. Bon, maintenant, Guile, il a fait ça, et puis il dit, j'y arrive vraiment pas ici. Là, à l'intérieur de mon bras, là, j'ai comme ça marche pas tes outils. Même la 7e. Là, dude, j'ai essayé un maximum, etc., etc. Mais je dis, voilà, t'es pas un bon commis. Bébé, c'est assez, mon amour, c'est assez, mon amour. Je vais dire dans mon bras, il me dit, c'est vraiment plus tough. Ben, je vais lui dire, ben ouais. Parce que dans ton cercle intime, personne n'a rien à gagner. Fuck oui, la communication est beaucoup plus dure. Absolument. Vos parents vont vous aimer toute la fin de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de bien communiquer avec eux. Rentrez et communiquer avec eux et gagner ensemble. Pourquoi? J'ai rien à gagner. Ça va être mes parents, ils vont m'aimer toute ma vie. Ben, teste-toi. Si tu y arrives, là, je vais te dire que tu es un bon communicateur. Pourquoi? Parce que tu as joué à égalité avec une personne et vous êtes allés dans la direction ensemble qui est on se sent bien après cette communication. Fais-le assez de fois avec des gens avec qui tu n'as rien gagné, qui sont dans cette partie-là. Puis là, je vais commencer à dire tu es un bon communicateur. Peut-être. Parce qu'on a joué à égalité avec quelqu'un qui n'a absolument rien à gagner. C'est sûr que vos amis ont quelque chose à gagner, c'est sûr que vos collègues ont quelque chose à gagner. Vos parents, vos proches, vos frères, vos sœurs ont absolument rien à gagner d'avoir une bonne communication avec vous. Absolument, vous allez rester frères ever, vous allez rester sœurs ever, parents ever. Et souvent, on communique mal avec ces personnes-là justement parce qu'on n'a rien à gagner. Justement parce qu'on n'a rien à gagner. Pourquoi on communiquerait bien avec eux? Je l'ai pris à l'envers, moi. J'ai vu que j'étais un bon orateur, j'ai vu que je m'en sortais très bien, j'ai vu que… Mais je me suis dit, pour moi, ça ne vaut rien. Si je ne suis pas capable d'appliquer ça
avec mes parents. Quand je vous ai dit que je leur ai demandé pardon, c'était le full cycle pour moi. C'est juste, va jusqu'au bout. À la fin de cette conversation, eux et moi, on est gagnants. Il n'y a pas de tu m'as fait, j'ai été, il a été. Viens, on trouve le moyen, on se balade. Pourquoi, comment? Ok, je te comprends. Tolérant, ok, je suis là, non, je suis présent. Et à la fin, on est sortis tous les deux gagnants, ou tous les trois extrêmement gagnants. Ce jeu-là, je le pratique maintenant que je l'ai pratiqué à ce niveau-là, je le pratique ici aussi. Je le pratique ici aussi. Je vais aller le pratiquer. Maintenant, je sais ce que c'est de vouloir gagner la communication sans rien attendre. Ouais, quand les gens me disent que tu es un bon communicateur, fuck yeah. J'ai cherché aussi pourquoi j'étais un bon communicateur, puis pourquoi je me considérais comme tel. À la fin de certaines communications, je suis vidé. Je suis fucking fatigué. J'ai tout donné. Je me suis donné comme… Mais je suis seul, la personne voit, compte les scores. Oh mon Dieu, tu es un bon communicateur, je suis vidé. Et j'ai cherché ce terme-là pour trouver, ça voudrait dire quoi être ça. Puis j'ai réalisé que quand je communiquais à ce niveau-là, je me sacrifiais. Je sacrifiais une partie de moi pour y arriver. Find a fucking way. C'est de la communication, il faut que tu sois généreux, sois altruiste et sois fort. Find a fucking way. Donc à chaque fois que je raccrochais des conversations bénignes, j'étais vidé. Je laissais toujours une partie de moi. Les week-ends défoncés. J'ai réfléchi pourquoi je me sens comme ça, puis c'est quoi le mot qui fait. Le mot que j'ai trouvé en cherchant ce qui me mettait dans cet état, c'est que je me sacrifiais. C'est qu'il ne s'agissait plus de moi à ce moment-là. C'est qu'il s'agissait de nous à chaque fois qu'on parle. Je n'existais plus. Vous l'aviez dit, vous l'aviez dit? Non? Sacrifice? Non. Donc, pour communiquer à ce niveau-là, il faut se sacrifier. Votre ego, garde. Si vous en avez un quand vous rentrez à ce niveau-là de communication, sorry, mais vous n'allez pas aller loin. La raison pour laquelle je dis que les femmes ont une plus grande facilité à communiquer, c'est parce que vous donnez la vie puis vous sacrifiez pas mal, mais c'est intrinsèque, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment communiquer. Ce lien que vous avez avec cet enfant que vous donnez, que vous accompagnez, c'est clairement du sacrifice d'amour, de temps, d'énergie. Il ne vous appartient plus. C'est pour ça qu'on paraît ingrat souvent, nous les enfants, parce que je me suis tellement sacrifié que… Donc c'est facile pour vous dans une communication de faire gagner ne m'intéresse pas. Viens, on y arrive. Chose aussi que j'ai cherché, j'ai sacrifice. Je sais, OK, c'est quoi synonyme altruisme? Intéressant, j'arrive, je fais ma boucle. Synonyme. Et le meilleur synonyme que j'ai trouvé, qui correspond à ce niveau de communication qui pour moi serait la conjonction de être fort et d'être altruiste, le mot qui signifie où on s'en va, ou si tu me dis j'ai atteint ce niveau-là, bon, en fait, je m'en fous de l'écrire, je vais vous le dire, qui va avec altruisme, en synonyme, c'est héroïsme. Héros. Un héros dans un film, le vrai ou dans la mythologie, ce que lui apporte, il s'en crisse, il doit le faire no matter what. Puis oui, on connaît la vie de Clark Kent et de Batman, mais si vous vous mettez d'un point de vue où vous êtes l'audience et vous voyez un homme masqué qui vous aide, vous n'avez aucune idée qui c'est. Et ce n'est pas l'objectif de savoir qui c'est. Il le fait parce que c'est la meilleure chose à faire, il sacrifie son temps, son énergie. Hercule, c'est le héros de l'histoire, il s'est juste sacrifié. Si vous voulez vous communiquer à ce niveau-là, quand j'ai dit que j'ai résolu, je vous dis que j'avais résolu les communications, ouais, communication égale force et altruisme. Communication égale héroïsme. Il ne s'agit plus de vous si vous voulez jouer à ce niveau-là. Il s'agit de tous ensemble. Encore une fois, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier tout le temps? Non. Est-ce que j'ai envie de me sacrifier tout le temps? Fuck non. Est-ce que j'ai envie de bien communiquer tout le temps? La réponse c'est non. Puis j'aime allègrement troller et envoyer chier le monde très facilement. J'adore ça, ça me fait du bien. Juste, les gens sont cons, tout ça. J'ai des jugements, je porte des jugements. Je suis très à l'aise avec ça. Pas tout le monde est parfait. Il y en a qui devraient mourir. C'est correct. Mais quand je rentre en communication puis je veux gagner la communication et que je veux faire, j'utilise mes 7 clés et je full hero mode. La personne en face de moi n'a aucune idée de ce que je donne en ce moment. Mais ce qu'elle sait souvent, c'est « Ah mon Dieu, ça m'a fait du bien, on a passé un bon moment, merci. » Mais tout ce que ça m'a pris pour comprendre ta perception, comment tu te sentais, pourquoi, tolérance, OK, putain, elle a dit un truc sur les Chinois et les Arabes, là, OK, on passe à autre chose. Toute l'énergie que ça m'a pris pour qu'on arrive à la fin, tu n'as aucune idée de ce que ça m'a coûté, c'était mon sacrifice. Quand je suis fatigué, c'est ça, c'est ce niveau-là. Comment je fais pour utiliser mes 7 outils en tout temps? Est-ce que j'utilise mes 7 outils? Yes. Tout le temps? Ouais. Est-ce que c'est fatigant? Oui. Mais la gratitude et la gratification d'avoir des gens qui ont fait « Oh mon Dieu, je me sens exister, il y a un potentiel,
je vais plus loin, je vais plus rapidement, ça n'a pas de prix. Donc, on va dire que Guy, il a compris ça. Il a compris ce que c'était le niveau héros. Félicitations à lui, Battlefield Tested, 7 outils appliqués, 7 clés bien utilisées. C'est un héros, il a compris le concept de la force et de l'altruisme. Il est devenu, et on arrive à la conclusion, il est devenu un nouveau personnage qui est tiré aussi d'une mythologie. Yes, sir! Ah, ça aurait, ça aurait pu. C'est encore une fois tiré de la mythologie hindoue. Il s'appelle Arjuna. Ceux qui connaissent certains livres philosophiques, nous on l'a vu en philosophie classique, c'est le livre qui s'appelle la Bhagavad Gita, que je vous conseille à tous de lire. Ce héros s'appelle Arjuna, il est aidé par un dieu qui s'appelle Krishna sur un champ de bataille. Dans ce champ de bataille, il se pose des questions sur le bien et le mal. Et il veut essayer de comprendre comment il peut sortir de cette bataille en essayant de tuer un minimum de personnes. Il y a beaucoup de contes alloués, puis c'est un livre fort de la spiritualité hindoue. Et ça, c'est notre évolution de Guile. Il est arrivé là. Il a compris que, OK, je peux péter des gueules et aller chercher le pétrole en Irak, ou bien je peux juste prendre sa coude puis poser des questions, puis être là, puis être dans le background, puis essayer d'être un héros pour une fois. La conclusion de tout ça, maintenant qu'on sait que Guy peut être un héros, la conclusion de la quête, c'est ça. C'est que c'est la même crise de personne. Je l'ai dit, des fois, j'ai envie de frapper du monde, puis je juge, puis des fois, je suis borderline raciste parce que c'est le fun, OK? C'est juste le fun. Ça me fait du bien au moral d'être négatif. Mais de manière générale, c'est pas quelque chose que je communique. On est tous cette personne-là. On est tous un gars avec une communication ou bien une consommation bizarre. Puis des fois, on a des problèmes, puis on a des remords. C'est correct. L'objectif pour nous, c'est de savoir jouer avec cet être humain. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai du mal avec les public speakers qui évangélisent seulement right ou wrong. C'est pas vrai, on est en crise de chaos. Il y a plein de choses qui se passent dans nos cerveaux constamment. On est stressé partout, on a besoin de cash. On est constamment ça. La symbolique pour moi de l'américain, c'est le avoir et le faire, passer à l'action, action hero, faire, acheter. Et la symbolique, c'est comment on a un héros hindou acté sur la spiritualité, donc c'est le savoir et l'être. La plus grande conclusion que j'en fais de cette quête, c'est que en philosophie classique, il est vu et il est raconté que l'humanité up and down constamment. La plus grande, c'est ça, c'est sinusoïdal. Le déclin de l'humanité, c'est quand le avoir, on a, est plus important que l'être. Le Moyen-Âge, le pillage au nom de la religion. Plus les terrains, les terres, les conquêtes, les territoires, etc., etc. Une fois qu'on a touché le fond et qu'on a failli tous mourir, hop, la Renaissance. L'être a été plus important que le savoir, que l'avoir. Constamment, up and down. Il est dit aussi que notre humanité qu'on vit en ce moment, c'est le déclin. On est genre, on se pose tous des questions, on ne sait pas trop où sont nos valeurs, on veut plus de temps, mais on veut plus d'argent, on veut moins d'argent, mais on veut plus de temps, puis on veut être libre, puis on ne sait pas trop où on en est. Donc il y a comme un déclin. On est en train de semer cette révolution, doucement mais sûrement, avec les Gen Z. Moi, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont compris quelque chose. Donc on est là-dedans. Ce qui fait que, pour moi, c'est ça. Communiquer, si vous voulez apprendre à communiquer, pourquoi? Communiquer pour faire partie du savoir-être de l'histoire de l'humanité, pour aider nos proches de la plus simple des manières, tendre la main de la plus belle des manières, communiquer pour remonter la courbe des valeurs de l'humanité. Aussi simple que ça. C'est un nice finale, hein? Ouais. Ouais, parce que quand il fait du frisbee, puis quand il attrape, je suis content. J'applaudis. Donc, il a l'impression qu'on est content pour lui, tu sais. I know, bébé. Hey, good boy. Résoudre la communication, force et altruiste. Find a fucking way. Si vous pouvez tout donner sans rien avoir. Les raisons pour lesquelles les femmes, le sacrifice, il y a nous, hommes, à nous d'apprendre ce que c'est le sacrifice. C'est moins dans le gène. On s'en crée, c'est la faute de qui? La génétique. Pratiquons-le. Communiquer, c'est jongler avec les intelligences, les perceptions, la compréhension, oui. Quand tu parlais
Absolument. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas de connotation négative à sacrifice, mais absolument. En fait, c'est drôle que tu dis ça, mais c'était le premier mot que j'avais avant d'arriver à sacrifice, c'est que je me donnais tellement dans mes communications. Je me donne, puis c'est ça. Je suis arrivé à don de soi, synonyme sacrifice, synonyme altruisme, synonyme héroïsme. Donc, absolument. C'est comme une partie de toi, on s'en fout. Ma question pour aujourd'hui, ressortez-vous avec au moins une information pertinente dans votre communication de demain. Est-ce que vous pouvez lever la main, ce coup, oui, s'il vous plaît? Moi, j'ai réalisé un petit rêve. Mon objectif, c'était tout ce que j'apprenais, je le donnais. Je l'ai fait pour ma petite maman. Parce qu'elle me l'a dit, on s'aime énormément. Lui était témoin de notre amour. Puis ce que je fais dans la vie, elle m'a dit, quand tu étais petit, je l'ai visionné, toi, tu le fais. Elle voulait aider les gens dans leur communication quand elle était jeune. On est très, très proches, ma mère et moi. Puis le fait que je fasse ça aujourd'hui, elle jubile. Donc, merci. All right.